Mes chers amis, alors bienvenue à notre programme quotidien de partage de la parole du Seigneur, un jour un verset, programme autour duquel, à partir d'un verset, nous partageons un certain nombre d'informations pour notre édification, pour notre croissance et pour notre maturité spirituelle. Alors ce matin, nous poursuivons notre partage en examinant de près le dernier verset du 3e chapitre du livre d'Actes des Apôtres. Alors, je nous ai pris ce matin une version, la version Bible du Semeur. Elle dit ceci, la version Semeur, c'est pour vous en premier lieu que Dieu a ressuscité son serviteur et il vous l'a envoyé pour vous bénir en vous détournant chacun de vous de ses mauvaises voies. C'est pour vous en premier lieu que Dieu a ressuscité son serviteur. Et il vous l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises voies. Parole du Seigneur. Amen. Alors, ce matin, j'ai intitulé le partage que nous avons la bénédiction spéciale de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Alors oui, la bénédiction est un terme que nous entendons tous les jours. C'est un mot qui nous est familier. Mais qu'est-ce que spécial va apporter à ce mot? Qu'est-ce que spécial va rajouter à ce qu'on peut généralement mettre dans ce terme? Eh bien, c'est ce texte qui va nous le montrer. Et donc, ici, en regardant ce texte, Pierre, qui continue son discours, est toujours dans cette conscience que, effectivement, Dieu veut sauver un grand nombre au milieu ou du milieu de cette foule. Et pour cela, il n'est pas question qu'il abandonnant aussitôt. Alors il insiste et il insiste et il insiste parce que l'amour de Dieu qui remplit son cœur voudrait qu'il mette tout en jeu pour que cette foule parvienne à la rencontre de son Sauveur, à savoir le Messie qu'ils attendent tant et qu'ils attendent depuis longtemps. Alors, quand on regarde à ce passage que nous avons devant de nous ce matin, il y a trois choses. La première chose, ça concerne l'étendue du message de Christ, l'étendue de l'œuvre de Christ. À qui est-ce que l'œuvre de Christ est adressée? Qui est concerné par le salut de Dieu, qui est concerné par la personne de Jésus, qui est concerné par la vie de Jésus, qui est concerné par ce que Christ a subi à la croix. Qui est concerné par cela? Dans le texte, on nous dit, c'est pour vous en premier. Ça veut dire que c'est pour vous d'abord, mais pas que pour vous. Donc, c'est aussi clair que l'eau de roche, c'est-à-dire que Christ n'est pas que pour les Juifs, il est en plus pour les Juifs, mais aussi pour le reste de l'humanité. Et la deuxième chose qui est placée devant nous dans ce texte, eh bien, c'est le moyen par lequel Dieu libère sa bénédiction. Dieu bénit l'humain. Et comment le fait-il? Comment bénit-il? Il dit, c'est pour vous que Dieu a ressuscité son serviteur et il vous l'a envoyé. Donc Dieu, pour vous bénir. Donc le but de Dieu, c'est de bénir l'humain. Mais comment le fait-il? Eh bien, il le fait par l'œuvre de Christ. Il le fait par la mort et la résurrection de Christ. Il le fait par la vie de Christ. Cette vie sacrificielle que Christ a menée. Cette vie qui l'a conduit à la mort. Et cette vie qui a permis que, parce qu'il était innocent, la mort ne le garda pas, mais que Dieu, par sa puissance, le ressuscita pour l'humain, pour le bien de l'humain. Et la troisième chose, naturellement, que ce texte place devant nous, c'est le fait, c'est la bénédiction que Dieu donne. Et quelle est cette bénédiction? Eh bien, il s'agit d'une bénédiction spéciale. Et c'est quoi la bénédiction spéciale? C'est tout simplement cette bénédiction que l'humain ne peut pas nous donner. Cette bénédiction qui fait de nous des personnes spéciales. Cette bénédiction qui, aux yeux de Dieu, bien entendu, voilà, on a des bénédictions. Est-ce que
Jésus est venu nous bénir financièrement, oui, mais est-ce que c'est ça la bénédiction spéciale? Ce texte nous dit non. Jésus est venu nous bénir matériellement. Est-ce qu'il le fait? Oui. Mais est-ce que c'est ça qu'il est venu nous donner véritablement? Ce texte nous dit que ce n'est pas le cas. Et donc, quelle est cette bénédiction spéciale? C'est justement ce que ce texte va nous révéler en quelques minutes. Alors, quelques principes rapidement. La première chose, c'est que, voilà, puisqu'il y a un premier, il doit nécessairement et obligatoirement y avoir un dernier ou un deuxième. Il ne peut pas avoir de premier s'il n'y a pas un deuxième. Il ne peut pas avoir de premièrement s'il n'y a pas un deuxièmement. Donc, c'est le principe que si Christ est venu en premier pour les Juifs, par la suite, il est venu pour le reste de l'humanité. Donc, le christianisme n'est pas que pour les Juifs. Voilà, là encore, je m'adresse à mes amis qui sont d'obédience musulmane. Christ, Jésus, n'est pas que venu pour les Juifs. Le texte le dit clairement. Il est venu d'abord pour les Juifs, mais pas uniquement que pour les Juifs. S'il y a un premier, c'est qu'il y a un dernier. S'il y a un d'abord, c'est qu'il y a un ensuite. Et donc, Christ n'est pas que pour les Juifs. Il est pour les Juifs et pour le reste de l'humanité. Deuxième principe. Le premier et le dernier sont donc concernés par une même réalité. C'est-à-dire que si Christ est venu d'abord pour les Juifs, il est aussi venu pour les Grecs, les gentils, les païens que nous étions, pour ceux qui sont déjà convertis et que vous êtes, vous qui n'êtes pas encore venus à Christ Jésus. Mais il est venu aussi pour vous. Il est venu pour vous et moi. Christ n'est pas venu que pour Israël. Il est venu pour Israël et pour le reste de l'humanité. Et donc, si Christ a été donné aux Juifs, au peuple juif, il a aussi été donné à nous, les gentils, le reste de l'humanité. Donc, puisque le premier est concerné et le deuxième est aussi concerné, alors ils ont tous droit aux mêmes réalités. Troisième principe, c'est par Christ que Dieu bénit les humains. C'est-à-dire que si on veut, on aspire à la bénédiction de Dieu, c'est pas Christ que Dieu nous bénit, c'est grâce à Christ que Dieu nous bénit. C'est au moyen de la personne de Christ Jésus que Dieu nous bénit. Si nous aspirons à la bénédiction de Dieu, Christ est incontournable. Encore. Quatrième principe, pour bénir les humains, Dieu utilise le Christ ressuscité. Il dit, c'est pour vous d'abord que Dieu a ressuscité Christ. Il a ressuscité son serviteur Jésus pour vous. Donc, pour nous bénir, Dieu utilise le Christ ressuscité. Pourquoi? Eh bien, si, encore pour mes amis musulmans que je respecte, avec qui j'ai de très bonnes relations, si on invalide la mort de Christ à la croix, on va aussi invalider sa résurrection. Et si on invalide sa résurrection, ici, d'après ce texte, on ne peut pas avoir accès à la vie de Dieu parce que la vie que Dieu donne, la bénédiction de Dieu qui est accordée à l'humain, eh bien, elle passe par le Christ ressuscité. Et donc, sans le Christ ressuscité, la bénédiction de Dieu à l'humain sera impossible. Cinquième principe, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la personne spirituelle de Christ ressuscité, envoyée dans le monde pour le bénir. Aujourd'hui, Dieu nous bénit par Christ au moyen du Saint-Esprit. Dieu nous bénit par Christ à travers la personne du Saint-Esprit. Quand nous voulons recevoir Jésus, c'est son Esprit que nous recevons en nous. C'est le Saint-Esprit qui vient faire sa demeure en nous. Et c'est pour ça que Christ lui-même a dit, je monte vers le Père. Alors il enverra le Consolateur. Il viendra en vous. Il viendra sur vous. Pas seulement sur vous, mais en vous. Il habitera dans vos cœurs. Donc, le Saint-Esprit, c'est la personne spirituelle de Jésus, Christ, envoyé par Dieu pour bénir l'humain.
Dieu nous bénit dans cette ère par son Fils au travers de son Esprit Saint. Sixième pensée, c'est le Christ ressuscité qui apporte la bénédiction spéciale de Dieu. Sans le Christ ressuscité, il n'y a pas de bénédiction spéciale de Dieu. Et c'est quoi cette bénédiction spéciale de Dieu? Eh bien, c'est cette bénédiction qui nous affranchit du péché. C'est cette bénédiction qui nous permet de mener une vie loin du péché. Septième chose, c'est une malédiction que de vivre dans le péché. Il dit, Dieu l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises voies. En détournant chacun de vous. Donc, sans la bénédiction de Christ, l'humain, quel que soit ce qu'il a, vit dans la malédiction, vit sous la malédiction. Il vit sous la malédiction. Pas étonnant que le jeune homme riche dans Marc chapitre 10, versets 17 à 27, malgré l'abondance de ses biens matériels, n'avait pas la vie éternelle. Il savait qu'il y avait quelque chose qui faisait défaut. Huitième chose, l'humain peut avoir accès à plusieurs bénédictions par lui-même. Mais il y a une bénédiction à laquelle il ne peut pas avoir accès par lui-même. Et c'est cela, la bénédiction spéciale de Dieu. La bénédiction spéciale de Dieu, c'est celle que l'homme ne peut pas avoir par lui-même. L'homme ne peut pas se sauver. L'homme peut avoir l'argent sans avoir besoin de Jésus. L'homme peut avoir des maisons, des propriétés sans besoin de Jésus. La preuve, le top 10 des hommes les plus riches du monde ne concerne pas les enfants de Dieu. Donc, cette bénédiction-là n'a rien à voir avec l'argent. Cette bénédiction-là n'a rien à voir avec les maisons, les propriétés immobilières, des patrimoines par-ci, par-là. Non. La bénédiction spéciale de Dieu, c'est celle que l'humain ne peut pas obtenir par lui-même. L'humain ne peut pas se sauver de lui-même. Il ne peut pas sortir du péché. Il faut Christ pour permettre à l'humain de vivre loin du péché. Et donc, la bénédiction spéciale de Dieu, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les maisons, ce n'est pas le travail bien rémunéré, ce n'est pas les voitures. C'est une vie loin du péché. Neuvième chose, bien, la bénédiction spéciale de Dieu, c'est celle qui concerne une vie approuvée de Dieu, une vie qui plaît à Dieu. Venir à Christ Jésus et dire qu'on est béni par lui, ce n'est pas au matériel qu'on mesure la présence de Christ dans notre vie. La valeur de la résurrection de Christ dans notre vie ne s'apprécie pas au bien matériel. Si je dis que je suis chrétien, ça doit être en rapport avec la délivrance du péché. Ça doit être en rapport avec la haine du péché que j'ai dans mon cœur. On ne brandit pas l'argent, les biens matériels pour démontrer la bénédiction de Dieu. On brandit une vie approuvée par Dieu, une vie loin du péché, une vie qui est le péché,
une vie qui est menée loin des pratiques mauvaises. Ça ne parle pas de la perfection. Donc si vous dites que vous êtes chrétien, la question est-ce que vous êtes affranchi du péché? Est-ce que le péché a toujours son pouvoir esclavagisant contre vous, sur vous? La bénédiction spéciale de Dieu s'apprécie à la haine du péché dans le cœur, à une vie loin du péché, loin des œuvres mauvaises. Si vous avez de l'argent, ces Juifs-là, ils étaient aisés. Et Pierre leur dit, Dieu a envoyé Jésus-Christ pour vous bénir. Mais de quelle bénédiction parle-t-il? Eh bien, c'est la bénédiction qui consiste à mener une vie pure, une vie agréable à Dieu, une vie loin de la culpabilité. Apprécions la bénédiction de Dieu dans nos vies à travers le salut de notre âme, à travers la délivrance du péché. C'est à cela qu'on doit mesurer et apprécier l'œuvre de Christ en nous, pas sur les choses matérielles. Dieu bénit matériellement, mais ce n'est pas cela sa bénédiction spéciale. Sa bénédiction spéciale, c'est un cœur qui lui est agréable. C'est une vie menée devant lui, qui lui plaise. Seigneur, nous te bénissons, t'en grâce pour ta parole ce matin. Merci beaucoup de placer devant nous la bénédiction spéciale de Dieu. Et nous voulons nous identifier à cette bénédiction spéciale en nous disposant pour accepter l'œuvre de Christ ressuscité dans nos cœurs, pour que effectivement nous connaissions cette bénédiction, que nous vivions dans cette bénédiction et que nous profitions de cette bénédiction spéciale de Dieu. Une vie libérée de l'emprise du péché, une vie délivrée du pouvoir du péché, une vie affranchie de la dictature du péché. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Saint Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse et retrouvons-nous demain pour un autre moment de partage de la parole du Seigneur. Paix dans le Seigneur.